pisteurs secouristes bénéficient aussi de motoneiges pour pouvoir se déplacer plus rapidement en intervention et donc pour pouvoir assurer une arrivée sur les lieux plus rapide pour les victimes. Est-ce que tu pourrais me présenter un peu le matériel que vous avez pour les secours? Ouais, bien sûr, donc là on est sur le poste de secours du Mont Chéry, au sommet des Gets. Donc dans le poste de secours, on a un sac O2 avec tout le matériel qui va avec. On a tensiomètre et oxymètre de pouls à l'intérieur, et puis la bouteille d'O2 et tous les masques insufflation et inhalation qui vont avec. On a un plan dur pour les traumas du rachis, avec les colliers cervicaux qui vont avec. On a des petites attelles pour la traumatologie, des attelles. On a des matelas coquilles qui sont stockés là, donc on a 2 matelas coquilles et puis on en a dans tous les postes de secours. On a d'autres attelles, notamment pour les jambes qui sont à côté. Ici on a le DSA qui est toujours en place. Et puis après on a aussi la dernière chose, on s'en sert un petit peu, donc c'est l'attelle cervico-thoracique qui est ici. Donc on sort un petit peu pour les traumatisés du rachis en position, on va dire, souvent assise. Ça nous sert bien pour dégager ce genre de traumatisés. Et puis après on a aussi donc, tout le matériel pour les problèmes d'avalanche. Donc là on a un détecteur RECO, donc qui permet de détecter les victimes d'avalanche qui ne sont pas équipées de DVA. On a un sac montagne pour aller chercher des victimes coincées dans des milieux périlleux, on va dire, dans des barres rocheuses. Donc là on a tout un système de cordes et de descendeurs pour évoluer en sécurité. Là ici on a tous les drapeaux avalanche, donc pour la signalétique avalanche, donc ça c'est les anciens. Et on a aussi derrière donc les sondes d'avalanche en cas de recherche de victimes d'avalanche, et puis les pelles pour dégager si vraiment on est appelé à intervenir sur une avalanche. Voilà un peu tout ce qu'on peut trouver dans un poste de secours en général. Aux alentours de 14h30, des pisteurs secouristes ont été appelés pour une collision entre 2 skieurs, mettant en cause un enfant de 5 ans ainsi qu'un adulte ayant pris la fuite après l'accident. Le jeune garçon avec de fortes douleurs dans le bas du dos a une suspicion du col du fémur. Directement, les pisteurs demandent un renfort médical. Du coup, l'intervention de l'hélicoptère médicalisé avec 2 médecins à son bord. Après plusieurs minutes de premiers soins, les médecins ont stabilisé la victime et sont prêts à transporter la victime en hélicoptère à l'hôpital.
Le jeune garçon ainsi que sa maman vont donc être transportés à l'hôpital d'Annemasse, le Châle, pour être pris en charge par les médecins. Au total, l'intervention aura donc nécessité l'intervention de 5 pisteurs secouristes, des jets, 2 médecins du SAMU, l'hélicoptère du SAMU ainsi que la gendarmerie nationale qui a donc ouvert une enquête pour retrouver la personne ayant percuté le jeune garçon et l'a blessé. Après ce secours qui a duré un bon moment, les pisteurs retournent chacun dans leur poste de secours pour de nouveau être prêts pour repartir sur un nouveau secours en fin de journée. En fin de journée, l'hélicoptère du SAMU revient dans la station des jets pour venir chercher le deuxième médecin qui était resté sur place car il n'y avait plus de place dans l'hélicoptère. À partir de 17h40, les pisteurs commencent à fermer les pistes de ski pour pouvoir laisser la place ensuite aux dameurs qui vont remettre en ordre les pistes. Merci beaucoup à tous les pisteurs de la station DG qui m'ont accueilli pendant cette super journée. Merci aussi à Mickaël qui m'a accueilli toute la matinée avec lui, qui a pu m'expliquer et me montrer tout le matériel des pisteurs. Si vous souhaitez aussi que je passe une journée avec les dameurs ou tout simplement avec tout le fonctionnement de la station DG, dites-le moi en commentaire ou sur Instagram et je ferai cette vidéo. Yo, listen up, here's the story about a little guy.